Robin, pour toi, c'est quoi une bonne photo sur smartphone? Pour moi, une bonne photo sur smartphone, c'est une photo qu'on peut poster directement sur les réseaux sociaux et que ce soit impeccable, qu'on n'ait pas à aller passer du temps sur Lightroom, mobile et tout, c'est bon, ça c'est pour les appareils photo. Et toi Chloé, c'est quoi une bonne photo? C'est quand les détails ressortent vraiment beaucoup. Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons comparer 3 smartphones très haut de gamme en termes de photos. Le Galaxy S22 Ultra, Le Xiaomi 12S Ultra. Et l'iPhone 13 Pro Max. On est descendu de la rue, on a pris 3 photos similaires à chaque fois sur un petit rig. Et maintenant, il est temps de vous les montrer. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors comme vous le voyez, j'ai prévu une petite feuille pour écrire nos scores et donc je vous donne un stylo à vos couleurs. Tu choisis. Rouge. Allez hop. Le vert, ça sera pour les viewers sur Twitch qui nous regardent pendant le tournage et je vais inscrire leur score en même temps. On commence avec la première photo qui est une photo prise avec le grand angle classique. C'est vraiment quand on ouvre l'appareil photo et qu'on prend la photo, ça fait ça. Quelle est la photo que vous préférez de premier abord et qu'est-ce que vous remarquez? Du coup, la numéro 1, on voit plus les couleurs. moi j'ai envie de te dire que celle que je préfère c'est la 3. Dans les arbres et tout, il y a limite un peu trop de netteté, c'est un peu bizarre. Du coup, j'ai envie de dire que la 3 c'est ma préférée. Bah moi je pense que je préfère quand même la 1. La 1, pourquoi? Bah je sais pas, par rapport à la statue là, je sais pas, je la vois mieux sur celle-ci en fait. Est-ce qu'on peut zoomer sur... Alors j'ai prévu des photos qu'on peut zoomer. Genre sur les statues, c'est un peu flou, non? En fait, ça dépend Ouais. sur quoi. Si tu regardes le sol, la 3 est plutôt nette. Ouais. Et les statues, moins. Et là, du coup, au final, genre, j'ai Ça plus va. envie de dire la 2, tu vois. Est-ce que t'as un gros plan des feuilles? Ah. Il a tout pensé, Arnaud. Hein. Ouais, je pense que je vais rester sur la 3 malgré tout, globalement. Personnellement, je suis plutôt... J'aime bien la colorimétrie de la 1, j'ai l'impression. Elle a un mood, tu vois. Je suis d'accord avec toi, elle a un truc, ça fait un peu été-automne, Ouais, c'est un peu ça. entre-temps, on est fin août, quoi. Je trouve que la 3, pour le coup, on est plutôt printemps-été. Il y a un côté, une colorimétrie un peu plus fraîche, un peu plus matinale, quoi. Et la 2, pour moi, elle a un bon niveau de détail, mais limite trop, non? limite trop, et je trouve qu'elle est un peu désaturée pour le coup. Alors attention, attention. Hop. Donc la photo numéro 1, c'était le Xiaomi, la photo numéro 2, c'était l'iPhone, et la photo numéro 3, le Galaxy S22 Ultra. Donc on met nos petits points. Moi j'écris pour les viewers, donc ils ont voté pour la photo numéro 3, donc Samsung. Pour Samsung. Pareil pour moi. Hop. Alors on commence avec 2 points pour Samsung et 1 point pour Xiaomi. On enchaîne. Alors pour la photo suivante, on est sur un mode portrait de Chloé, la Aïe, aïe, star. Alors je précise, on n'est pas sur un comparatif technique. Là, on fait vraiment au feeling de ce qu'on regarde, au premier visionnage. On va pouvoir départager avec la technique s'il n'y a jamais égalité esthétique. Mais avant tout, on se dit laquelle est la plus jolie et laquelle est la plus partageable. Alors, mode portrait, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas facile de juger une photo de soi, Ouais, non? Ouais, mais c'est bien, je trouve, parce que tu vas nous dire celle que tu partagerais le plus, là. Ah, Tu vois, c'est ok, ça, moi, ma ok. question. Tu vois, Ok. imagine ta pote, elle vient de te prendre 3 fois en photo. Qu'est-ce que je mettrais sur Bah, Instagram? ouais, tu choisis. Bah, ou alors laquelle tu supprimes, sur, laquelle tu gardes, voilà. Bah comme ça. moi déjà je supprimerais la 3e photo parce que vraiment j'aime pas du tout. Derrière le flou ça fait vraiment, on dirait que je l'ai étiqué. Ah ouais, étiquette, quoi. il fait artificiel, Ouais, quoi. ouais. Oui, j'avoue que ton découpage est un peu dur, Ouais, en fait. ouais. Je pense que je choisirais la 2e. Parce qu'il y a quand même plus de détails au niveau du visage, alors que le premier c'est vraiment, il n'y a pas trop de contraste. Même au niveau des yeux, c'est beaucoup plus noir. Ouais, la 3 elle est hyper contrastée, quoi. En fait, c'est ça qui me choque, elle est super méga contrastée, on voit rien, quoi. Tout est noir et en plus de ça, je trouve qu'il y a un effet un peu flou sur l'image, sur sa peau. Alors je vais zoomer pour qu'on voit un peu plus ça les fait détails. ici un peu. Voilà, alors là j'ai zoomé à un endroit. Moi, j'avoue que mon avis change pas, c'est la 2 que je préfère. Tu préfères la 2? Ouais, largement. La Ouais. 2 aussi, ouais. C'est un peu le juste milieu entre les trois, c'est-à-dire que si tu remets la photo juste avant, la photo large, en gros voilà, là t'as les bonnes ombres, t'as les bonnes couleurs, tu vois le pull et tout, il est genre un peu bleu mais pas trop foncé non plus, et au contraire sur la 3 c'est beaucoup trop contrasté. Du coup la 2 c'est un peu le juste milieu et tout, les hautes lumières, les ombres elles sont bien gérées, moi c'est la 2 que je préfère. Moi c'est pareil, la 2 aussi. Ah la 3 ça dégage. Donc vous les viewers, vous avez mis 71% pour la 2 et il est temps de faire le reveal. Attention, Ah bah oui. Quelle photo vient de qui? Donc la première photo c'était celle de l'iPhone 13 Pro Max, la deuxième celle du Galaxy S22 Ultra et la troisième le Xiaomi 12S Ultra. Donc clairement vous avez tous les deux donné un point à Samsung et le chat aussi. Donc vas-y, ajoutez vos points, vos petits traits chez Samsung et moi j'en ajoute un aussi. Des Bon. Samsung, hein. Samsung prend de l'avance pour le moment. Trop fort. On passe à la photo suivante et c'est donc un selfie de Omar. Omar qu'on embrasse. La 2 elle est complètement Ouais, je surexposée, je comprends pense pas, que c'est... En vrai on voit bien son visage mais ça a pas de sens, tu vois, enfin je veux dire, regarde ses cheveux et tout, ils sont gris, c'est trop bizarre. Ouais, je sais pas, on dirait qu'il y a de la buée, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, c'est trop, ouais. Moi je pense que je préfère la 1, parce que sur la 3 il a un teint un peu vert. Moi je préfère aussi la 1, parce que la 3 on dirait que c'est plus sombre.
sur son visage. Alors que moi, tu vois, alors si on me demandait mon avis, mais c'est pas le but de cette vidéo, la 3, je trouve que son visage est plus lisible, un peu moins brouillard. La netteté, elle est beaucoup plus boostée sur la 3. Genre, tu vas vraiment plus voir les détails et tout, mais ça fait limite un peu sale, je trouve. Sans offense, Omar. Omar, prends des douches. Enfin, ça fait genre une sorte de bruit qui est pas foufou. Là, je trouve que c'est plus net, plus précis sur la 1, plus sharp en fait. Je zoome ailleurs pour vous montrer, parce que je trouvais ça intéressant de montrer le détail dans les cheveux, et surtout comment a été traité l'arrière-plan. Bah, il est surex sur la 3. Ouais. Et ce qui est assez étrange, c'est que globalement, si on regarde la photo numéro 2, elle est un peu surex, globalement, mais à l'arrière, c'est pas cramé. Ouais. Il y a quand même une espèce d'effet d'HDR foiré en fait. Ouais, voilà, c'est un foiré clairement. Alors que la 1, c'est un entre-deux, les détails paraissent plus sharp sur la 3. Quoi. Moi franchement, au niveau de la balance des couleurs, je pense que je préfère la 1, parce que comme je disais, sur la 3, je sais pas, je trouve qu'il y a un filtre un peu vert qui est pas dingue, donc ouais, je reste sur la 1. Il est un peu plus chaud sur la 3 quand même. Ouais, c'est plus chaud, en fait la 3 est plus chaude, plus verte. Ouais, je préfère la 1 aussi. Tu préfères la 1 aussi? Ouais, en globalité. Oh, je t'ai fait changer d'avis. Je préférais, mais niveau globalité, avec le fond derrière, qui était trop cramé. Bon, là où il n'y a pas de doute, c'est que la 2, elle est nulle. Ça dégage. On n'en parle même pas. Alors, vous dans le chat, vous avez fait gagner la photo numéro 3, puisque vous avez voté à 71% pour celle-ci. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour savoir lequel est lequel? Je suis très curieux en vrai. C'est vrai? Ouais, Est-ce que t'as un petit pronostic? J'ai envie de dire que la 2 c'est l'iPhone, parce que j'ai déjà vu des iPhones faire un peu des trucs bizarres en selfie. Mais surtout que c'est un contre-jour. Pas Hein, l'iPhone. Je suis curieux de savoir. Parce que l'iPhone en selfie, il est pas mal, hein. Tu dirais quoi, toi? Que l'iPhone, c'est lequel? Ouais. Je pense que c'est le 3, l'iPhone. Eh bien, la photo numéro 1, c'était celle du Galaxy S22 Ultra, la photo numéro 2, c'était celle du Xiaomi 12S Ultra, et la photo numéro 3, c'était celle de l'iPhone 13 Pro Max. Bien joué, Chloé. Alors, vous avez tous les deux donné un point à Samsung, et moi qui représente vous, les viewers, sur Twitch, vous avez donné un point à Apple. Alors, je mets petit point pour Apple. Tac. Cette photo a été prise avec le capteur ultra grand angle, celui qui permet de voir large. Et donc les trois smartphones proposent leur capteur ultra grand angle, on voit qu'il y a des petites différences, mais c'est subtil. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime pas la 1 déjà, je trouve que le sol est flou, il y a moins de piqué quoi. Et là, si je devais en choisir une comme ça rapido, je dirais la 2. Moi, pareil. À chaque fois. Mais je trouve qu'en fait, on voit directement l'arc en premier plan. Alors, je vais zoomer dans un endroit pour que vous puissiez regarder un petit peu les détails. Ça confirme que la 1, ça dégage. La 1, c'est pas... Ouais. Regarde le grain sur l'arche ici, genre il fait gros, il fait pâteux, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il est pas précis, il est pas fin, alors que ici, sur la 2 et la 3, bah, il est beaucoup plus fin, ça fait beaucoup plus détaillé, quoi, tout simplement. Un zoom suivant dans le coin, là, parce que le coin avec les ultra grand angles, c'est jamais simple. Là, encore une fois, sur la 2, bah, tu vois, genre toutes les petites fissures dans le sol et tout, le grain du goudron, tu vois tout. Et je trouve que la 3 s'en rapproche, mais elle fait pas aussi bien pour autant. Donc, je préfère les couleurs du 2 que du 3. Du coup, décision finale, vous votez pour quoi? La 2. Et le chat, vous votez à 86% pour la 2. Alors, attention, la photo numéro 1, c'était celle de l'iPhone 13 Pro Max. La photo numéro 2, celle du Samsung Galaxy S22 Ultra. Et la photo numéro 3, c'était celle du Xiaomi 12S. En fait, je vais m'acheter un S22 Ultra. Non, il est incroyable. Tout le monde met un point pour Samsung en fait là. On va passer à la ligne d'en dessous. Donc on est à 10 points pour Samsung contre 1 pour Apple et 1 pour Xiaomi. Alors là, je vous le dis, on est vraiment sur un ressenti esthétique. On fait pas un test technique. Parce que certainement que chez Samsung, si on irait chercher dans les détails des feuilles ou quoi, il y aurait des endroits où ça serait moins intéressant chez eux que chez Apple ou quoi. Mais là, on a vraiment des photos qui... Là, quand je demande l'instinctif de votre rétine. Bah oui, bien sûr. C'est ça, là, on est là-dessus. Allez, on enchaîne avec la photo suivante, et c'est un selfie pris de nuit avec notre ami Omar encore. Okay, je trouve que la 2, au niveau de la netteté de la barbe, je trouve qu'elle est hyper bien. Dans la première photo, on voit plus son visage. Il est plus beau. Ouais. Alors que le 2, il y a trop d'ombre et tout, et du coup, ça déforme son visage. Bah, c'est pas simple. La lumière avec les lampadaires dans la rue, c'est jaune. Ouais, mais du coup, justement, je pense que les 3, ils ont voulu forcer, et du coup, c'est juste trop loin, en fait. Ils ont voulu enlever un peu cette couleur jaune, et bon... C'est trop loin dans le jaune, il faut pas forcer, tu vois. Moi, si je peux dire déjà, je trouve qu'elles sont toutes moches. Je pense que je suis d'accord avec Chloé, si je devais en choisir une, ce serait la numéro 1. Moi, je vous donne mon avis. Je trouve que la numéro 1, on voit beaucoup plus le contour de son visage, puisqu'ils ont détaché l'arrière-plan. Alors que sur la numéro 2 et 3, l'arrière-plan est un peu plus sombre, et donc ça se mêle avec sa barbe, ses cheveux, etc. Les détails sur le visage. Au niveau des grains de peau, je préfère la première aussi, parce que la deuxième, je trouve que c'est pas assez net. Mais en fait, quand tu regardes, la photo numéro 3 est pas si mauvaise. Hein. Ah non, elle est pas mauvaise, c'est vraiment la couleur qui est un peu partie en cacahuète, mais sinon c'est pas mauvais. Ah aussi, il y a un truc, attendez, vous avez pas remarqué? Il y a une grosse différence entre la 3, la 2 et la 1. Bah oui. Non, autre. Oui, l'inverse. Elle est inversée. Ah ouais.
ouais. Il y a le mode miroir. J'avais même pas tilté. Mais il y a sûr que c'est la Xiaomi. Que Xiaomi pour remettre à l'envers, tu sais. Donc vous les viewers, chez vous sur Twitch, vous avez voté à 77% pour la photo numéro 1. Donc là c'est plein pot pour la photo numéro 1 et reveal. La photo numéro 1 c'était l'iPhone 13 Pro Max, la photo numéro 2 le Galaxy S22 Ultra et la photo numéro 3 le Xiaomi 12S. Ah ouais, bien joué Chloé. Donc on met tous notre petit point pour Apple. T'avais trouvé hein. Ouais. On rééquilibre un petit peu les points là, ça fait plaisir, un peu de compétition. Allez, on enchaîne avec une autre photo et là c'est une photo encore en mode portrait qui a été prise dans un autre lieu, encore de toi Chloé. Franchement je trouve qu'elles sont toutes bien, parce que la la première en fait, vraiment. au niveau des cheveux, on dirait que c'est encore collé quoi. En fait il y a ce côté un peu collage quand le détourage il est un peu dur en fait, les contours sont durs et donc ça fait un peu collage. Ouais, mais enfin même niveau contraste, niveau... Alors je vais zoomer. Personnellement je trouve que la première elle a du style. C'est vrai qu'au niveau du menton, de la bouche et tout, t'es plus net sur la 1 que sur la 3. Ouais, mais la première franchement elle est bien hein. Quand on zoome Vas-y, je quoi. me décale un peu. Moi j'aime bien la première aussi. Hein. Ah la première elle est bien aussi. Hein. Tu peux la remettre en large? Alors attends, je zoome à un autre endroit, c'est les cheveux. Je me suis dit les cheveux et le pull c'est un beau détail parce que c'est pas facile à retranscrire je pense Voilà, pour les smartphones. Bah là je préfère la 3. Ouais là je préfère la 3. Ah. Il y a plus de détails sur les cheveux. Il y a plus de détails, mais regarde la une, moi je trouve qu'il y a des détails, mais il y a de la douceur quand même. Oui, c'est plus il y a de la doux. finesse en fait. C'est moins agressif quoi sur la vérité. Bah je préfère la 3. Après niveau globalité je préfère la 3 aussi. Donc vous votez pour la photo numéro 3 tous les deux? Je crois que ouais. Et ben chez vous, vous préférez aussi la photo numéro 3 avec 80% de voix sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire sur YouTube. On va mettre un 4e avis avec vous sur YouTube dans les commentaires. Vous nous donnez votre avis, hein, et vous nous dites quelles sont les photos que vous préférez tout au long de la sélection. Mais notez avant le reveal bien sûr. Ah bah oui, il faut noter avant le reveal. La photo numéro 1, c'était le Xiaomi 12S. La photo numéro 2, c'était l'iPhone 13 Pro Max. Et la photo numéro 3, le Galaxy S22 Ultra. Je crois qu'il n'y a plus trop de surprises. On commence à comprendre un peu. Alors on met tous un point sur propriété chez Samsung. Hop. Oh, Samsung. Allez, on enchaîne avec une photo très spécifique puisque là, j'ai tout simplement zoomé en pinchant comme ça avec mes doigts x10. Ah la première. Ouais, je pense la première aussi. Ouais. Enfin, tu sais, on est un peu loin et tout. J'aimerais bien qu'on zoome un peu plus quand même sur Bah, on va zoomer, mais là, de premier avis, c'est la première. Niveau netteté, c'est... Deux, elles sont beaucoup plus chaudes. En tout cas, c'est sûr, c'est pas la 2. Genre, regarde, là, tu vois, sur Dovico, là, c'est un peu flou et tout. Là, c'est bien net. Là, c'est assez net aussi. Alors, on zoome. Hop. Voilà, j'ai zoomé dans la photo. Ah. Oh, la 2. Voilà, la 2, c'est non, clairement. Mais la 3, en vrai, elle se défend. Hein. C'est pas mal, hein. T'as vu les petites fissures, là, sur le C et tout? Ouais. Bon, allez, tu les vois là aussi, mais tu vois... Non, je préfère la première. Tu préfères la première, quand même. En fait, je pense que c'est aussi le niveau de la couleur, que là c'est trop jaune, là c'est blanc. C'est blanc, ouais. Mais est-ce que c'est pas plus proche de la réalité, ça? Moi je préfère la première, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus naturel. Bah tu sais quoi, je vais dire la 3e juste pour pas être d'accord avec toi. C'est vrai que jusque-là vous étiez plutôt d'accord. Alors j'ai zoomé ailleurs, me semble-t-il. Je préfère la 3e. Ouais, là il y a une espèce de netteté forcée, tu vois, sur le rebord, là il y a une espèce de petit... Et même le graffiti là, on dirait qu'il a bavé. Là c'est un peu débouché les ombres, on les voit mieux. Ici c'est un peu plus obscur. Donc Chloé, tu restes sur la 1? Ouais, je suis restée sur la 1. Moi je vais dire la 3. Et vous, chez les viewers, vous avez mis à peu près 50% de voix pour la 1 et 42% pour la 3, donc c'est la 1 qui gagne. Le reveal, donc, c'est la photo numéro 1, le Xiaomi 12S Ultra, la photo numéro 2, l'iPhone 13 Pro Max, et la photo numéro 3, le Galaxy S22 Ultra. C'est ce qu'on avait prédit. Ouais. Donc, je rappelle, le Xiaomi, lui, il a un zoom x5 optique, l'iPhone, un zoom x3 optique, et le Samsung a un zoom x10 optique. Sacrée différence entre Xiaomi et Apple, juste en passant de x3 à x5, t'as quand même une sacrée diff, quoi. Il se défend bien. Voilà, le Xiaomi se défend très très bien avec son x5. Apple, ils partaient handicapés, forcément, ils ont qu'un zoom x3, mais bon, bah, c'est de leur faute, hein. Les téléphones sont quasi au même prix, donc ils ont qu'à mettre un zoom x10. Nous, on compare, voilà. Mais on voit que voilà, sur Twitch, là, vous nous avez regardé, vous avez donné le point à Xiaomi, et toi aussi, Chloé, donc je te laisse mettre le point, alors que toi, Robin... Je suis toujours fidèle à Samsung, visiblement. Voilà. Alors que... je n'ai pas d'action chez eux. Voilà, mais t'as pas forcément une appétence pour les smartphones Samsung. Ah bah non, moi pas du tout. Je déteste l'interface Samsung en plus. Allez, on enchaîne avec une autre photo, et c'est une photo prise de nuit avec le grand angle. Chacun avait leur mode nuit d'activer. Bon, la 2, elle est ignoble. Ouais. Non, vraiment, les couleurs, c'est n'importe quoi. La 2, je comprends pas. Genre le ciel fluo, le jaune vert dégueu en bas, c'est pas possible, quoi. Je préfère la première. C'est le ciel, c'est le dégradé, alors que le 3e, c'est beaucoup plus sombre au niveau des nuages. Je dirais que le ciel est plus réaliste sur la 3. Les couleurs et tout, les nuages sont plus gris. Je pense que ça, c'est plus un vrai ciel qu'on voit vraiment. C'est vrai que la 1, elle est très bleue. Mais par contre, je préfère largement les bâtiments, les ombres et tout sur la 1 par rapport à la 3 où effectivement on voit rien. Et ce qu'on voit, c'est orange. Ouais, la 1, moi aussi. Je fais un petit zoom quand même.
deuxième, moi je trouve qu'il y a des points positifs quand même à la 3. Hein. Ouais, la 3 au niveau des bâtiments. Non mais la 3 je pense c'est la plus réaliste, c'est-à-dire que je pense que c'est ce que tu voyais, tu vois. Alors je zoome ailleurs, tac, là, ça c'est dans le coin de la photo. En fait la 1 et la 3 sont très bien, c'est juste la couleur qui me dérange. Par contre la 2 est pas mauvaise en termes de détails. Hein. Par contre la 2 elle est beaucoup mieux là. Quand au niveau des détails elle est bien. Et celle-ci, ah ouais, et au niveau des feuilles. Encore une fois en fait c'est un peu le même feeling que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est bien au niveau des détails et tout, c'est juste qu'elle booste pas autant, tu sais le curseur netteté entre guillemets, le filtre netteté. Moi franchement ouais, la 1 je préfère la 1. En globalité je préfère la 1 aussi. Alors, vous votez tous les deux pour la 1, on est d'accord? Yes sir. Eh bien vous les viewers, vous avez donné 62% pour la 1 également, et la troisième photo a quand même récupéré 30% des voix, donc la deuxième, elle est out. Vous avez une idée? Je pense franchement, moi je trouve ça dur là par contre. Ouais, dis-moi ton idée à toi avant de jouer. Ça c'est le Samsung, l'iPhone et le Xiaomi. Le Samsung, on voit plus la saturation à chaque fois. Ouais mais là tu vas faire saturé justement. Je trouve ouais, ça mais moins la saturé. 3, En fait c'est plus saturé dans le ciel mais moins sur le sol. trop chaud. Et la 3 c'est trop chaud donc ça fait plus penser à l'iPhone effectivement. Ouais. La 2 pour moi c'est Xiaomi parce que c'est cacahuètes les couleurs. D'ailleurs petite analyse du chat, hein, on a la 2 est sous LSD. C'est clair. Eh bien, la photo numéro 1 c'était celle du Galaxy S22 Ultra, la photo numéro 2 celle du Xiaomi 12S Ultra et la photo numéro 3 celle de l'iPhone 13 Pro Max. Allez on met les petits points, moi je mets le chat et vous mettez vos points respectifs. Bébé. C'est un carnage. Et ben c'est la fin, on a fait nos 8 photos et je suis super surpris des votes. Je pensais pas que vous alliez autant préférer le S22 Ultra. Parce que moi j'ai quand même trouvé pas mal d'avantages à celle d'Apple, mais c'est vrai que quand on veut flatter la rétine, faut prendre un Galaxy, quoi. Moi je trouve que globalement Apple va toujours mettre l'accent sur les sujets qu'il photographie. C'est-à-dire que s'il y a un humain dedans, il est prêt à tout, même à surex derrière, etc. tant que la peau est préservée avec un bon grain et une bonne luminosité. Et puis bon, le Xiaomi 12S Ultra, moi c'est une déception, je l'attendais beaucoup sur la photo. Bah ouais, vu la gueule du truc déjà. Ouais, clairement, mais niveau portrait, ça allait pas du tout. Moi j'ai l'impression que Xiaomi a fait un parti pris sur son smartphone et ils ont décidé de donner un look à leur photo avec un étalo différent. C'est le partenariat avec Leica peut-être. Peut-être, alors faut arrêter ce partenariat. Donc pour récapituler les points, on a donné 17 points à Samsung, 4 à Apple et 3 à Xiaomi. Et d'ailleurs, sur notre site frandroid.com, on a fait un article où vous avez pu voter directement sur les photos. On vous affiche les résultats pour vous dire qui gagne le plus de points. Est-ce que c'est Samsung, est-ce que c'est Apple, est-ce que c'est Xiaomi? Bah vous avez les résultats en face de vous. N'achetez pas votre smartphone en fonction de ça, évidemment que quel que soit le smartphone, vous allez faire de très très belles photos. C'est au goût de chacun. C'est au goût de chacun, quoi, voilà. Dans tous les cas, on recommande les 3 smartphones, mais nous, on a trouvé sur les photos, sur les 8 photos qu'il y a là, que Samsung était plus joli. Après, si on rentre dans les détails techniques, etc., regardez notre précédente vidéo qu'on a fait avec Anthony et DxOMark, où c'était pas forcément Samsung qui gagnait, c'était plutôt l'iPhone 13 Pro Max, qui techniquement était un cran au-dessus, avec le niveau de détail, le niveau de réduction de bruit, mais esthétiquement, bah le Samsung va plus plaire à l'ensemble de la population. Mais écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, puis merci Chloé, merci Robin. Avec plaisir. Ouais. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut!